C'est l'ouverture des travaux de la 17e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en œuvre du fleuve Sénégal, l'OMVS. La session aborde déjà des sujets techniques liés à la coopération régionale de développement durable dans le bassin du fleuve Sénégal. Et un autre volet de la session est dédié aux questions financières et au budget 2025 du Haut-Commissariat. La mise en œuvre de la stratégie de navigation rapide sur le fleuve Sénégal progresse de manière satisfaisante avec la disponibilité effective des premiers financements nécessaires à sa réalisation. Concernant le barrage hydroélectrique de Gourbassi, nos efforts de mobilisation de financement ont abouti à des réalisations concrètes auprès du groupe de coordination arabe. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, a marqué son accord et son engagement avec une contribution de 100 millions de dollars américains. Le Fonds saoudien pour le développement, le FSD, suite à sa récente mission d'évaluation à Dakar, a confirmé également sa participation au schéma de financement. Et le Fonds arabe pour le développement économique et social, le FADES, a également manifesté un vif intérêt, complétant ainsi le dispositif de financement nécessaire à la réalisation de cet ouvrage stratégique. La commission des experts et autres acteurs mettent en branle tous les mécanismes qui favorisent la réalisation des projets en cours, comme les barrages hydroélectriques de Koukountamba, de Gourbassi et le projet de navigation sur le fleuve Sénégal. La session qui s'ouvre aujourd'hui est une occasion privilégiée pour examiner les avancées réalisées, identifier les défis à relever et définir les orientations futures de notre organisation. En effet, lors de la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, les plus hautes autorités de nos pays avaient donné des orientations claires pour accélérer le processus de financement pour les projets structurants de l'OMVS. Ces projets comprennent notamment la navigation, les aménagements hydro-agricoles, le renforcement du potentiel énergétique, l'accès à l'eau potable et le développement des activités visant la sécurité alimentaire. Dans un contexte mondial marqué par une crise multidimensionnelle où se conjuguent les mutations climatiques, les tensions géopolitiques et les vulnérabilités économiques, l'OMVS demeure un levier stratégique dont la pertinence ne cesse de se renforcer. En maintenant une gouvernance solidaire et proactive, nous avons su préserver la stabilité de notre espace commun, évitant ainsi les antagonismes que connaissent d'autres régions soumises aux mêmes impératifs de gestion des ressources. La menace climatique n'est plus une abstraction théorique, mais une réalité tangible qui redéfinit les équilibres hydriques et énergétiques de nos sous-régions. La rareté croissante des précipitations, l'érosion accélérée de nos terres de source et la déforestation rampante du massif du Fouta sont autant de signaux alarmants qui exigent de nous une réponse stratégique et concertée. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, cette organisation contribue efficacement à promouvoir le développement socio-économique de nos pays. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous dire que la Guinée, où tous les fleuves de l'Ouest africain prennent leur source, assume et assumera toute sa responsabilité à l'égard de cette partie du continent. Les fleuves, l'eau, constituent les vecteurs essentiels du rapprochement et d'une commune histoire et de culture entre des populations depuis des siècles et des siècles. C'est autour de l'eau que se sont bâtis les empires. C'est autour de l'eau que nous bâtirons l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle la question du barrage de Koukountamba est une priorité pour la République de Guinée. Nous saluons également les efforts de l'équipe du Haut-Commissariat pour relancer et activer les constructions des micro-barrages sur certains de nos fleuves. C'est important d'assurer la décentralisation de nos ouvrages pour que chaque population se sente concernée, impliquée et bénéficiaire des investissements qui sont en cours. Aussi, j'ai
l'honneur de vous dire que pour la préservation de ce massif autour duquel gravitent toutes ces populations de nos pays, nous avons décidé de mettre en œuvre les dynamiques de l'inscription du massif du Fouta Djallon comme patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est très important pour nous tous. La préservation de ce massif et de son bassin est structurant pour préserver l'avenir pour des décennies et des décennies, voire des siècles, de cet espace africain qui est dans un contexte très troublé. Et cela participera à la restauration de la stabilité, parce qu'autour des fleuves, des activités économiques qui impacteront positivement les populations, les amèneront à combattre efficacement la pauvreté et par conséquent à renforcer les cohésions et le vivre ensemble pour que notre espace soit une zone de prospérité et de paix. Ces travaux, animés par les experts de haut niveau, devraient permettre de renforcer les acquis tout en ouvrant de nouvelles perspectives en vue de viabiliser et de pérenniser des projets en cours de réalisation et à venir.